Les titres de l'actualité à la une, le président de la République a pris part à la session des députés de l'Union européenne à Strasbourg. Dans son discours, professeur Alpha Condé a demandé l'accompagnement de l'institution dans les projets du Plan national de développement économique et social. Opération guinéo-allemande à Farana, remise des infrastructures scolaires réalisées au compte du projet Éducation pour tous, un financement de l'Allemagne à hauteur de 18 millions d'euros. L'autre information à la une, le nouveau Premier ministre s'est acquitté de ses obligations constitutionnelles. Dr Ibrahima Kassory Fofana a déclaré ses biens à la Cour constitutionnelle. Il est 21h à Conakry, encore une fois, bienvenue à tous. Le président de la République, professeur Alpha Condé, poursuit son séjour de travail en France. Ce matin, il s'est rendu à Strasbourg où il est venu partager son expérience de gestion politique et économique. Il a aussi rencontré une délégation de la communauté guinéenne. Sanassi Keita. Invité en France par le président du Parlement européen pour s'adresser aux députés européens, le président de la République de Guinée arrive ce mardi 29 mai 2018 à l'aéroport international de Strasbourg. Les autorités strasbourgeoises et responsables de la communauté guinéenne vivant dans cette grande ville française étaient là pour réserver au professeur Alpha Condé un accueil enthousiaste. Au Parlement européen, le chef de l'État est accueilli dans une ambiance festive par Antonio Tajani, président du Parlement européen. Ici, tous les honneurs ont été rendus au professeur Alpha Condé. Très attendu, le chef de l'État a pris part à la session des députés de l'Union européenne. Dans son discours, professeur Alpha Condé a annoncé le retour de la Guinée, de la bonne gouvernance en Guinée. Il a par ailleurs demandé le renforcement de la coopération de l'Union européenne, notamment dans le soutien au plan national de développement économique et social. Sanassi Keita, bureau de presse de la présidence de la République. Pour son brillant passage à la tête de l'Union africaine et surtout pour les nombreuses réalisations intervenues en Guinée dans tous les secteurs de développement socio-économique et politique, le président de la République de Guinée a été sollicité par le président du Parlement européen comme modèle de dirigeant du monde à suivre pour s'adresser aux députés européens. Ici, à Strasbourg, du haut de cette tribune du siège du Parlement européen, le président Alpha Condé souligne. Excellence, Monsieur le Président, honorables députés, Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, depuis mon accession à la magistrature suprême de mon pays en décembre 2010, la Guinée a renforcé son processus démocratique, notamment à travers la mise en place des institutions régaliennes qui sont l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle, la Cour des comptes, le Conseil supérieur de la magistrature, le Conseil économique et social et la Haute autorité de la communication. Ces différentes institutions, aujourd'hui pleinement opérationnelles, fonctionnent en toute indépendance et dans le strict respect des principes et des valeurs démocratiques. Nous avons également instauré un dialogue politique constant avec la participation de l'ensemble des partis politiques, de la société civile, de l'administration et des partenaires au développement. Ce climat de dialogue a fortement contribué à l'apaisement de l'espace sociopolitique et à la construction de la paix et de la stabilité. Tout ceci
contribue à la préservation de nombreux acquis démocratiques enregistrés par la Guinée au cours des dernières années. Nous entretenons également une relation permanente avec l'Union européenne, conformément à l'article 8 de l'accord de Cotonou, auquel mon pays est parti. Ainsi, la deuxième session de concertation tenue à Conakry en mars 2017 a abordé les sujets liés à la consolidation de la démocratie, la lutte contre la corruption et l'impunité, la migration et l'aide publique au développement de l'Union européenne à notre pays. Nous nous félicitons de ce cadre d'échange entre notre pays et l'Union européenne qui favorise la compréhension mutuelle au sein de notre coopération politique, économique et sociale. Celle-ci facilite la définition des priorités et des principes communs et renforce les liens existants entre les différents domaines de notre coopération inscrits dans l'accord de Cotonou. Pour ces ambitions toujours sans cesse affichées et qui vont dans le sens du développement du continent, le président de la République de Guinée rassure. Excellences, Monsieur le Président, honorables députés, Mesdames, Messieurs, au cours de mon mandat à la tête de l'Union africaine en 2017, notre organisation continentale s'est attelée à relever des défis allant des questions de paix et de sécurité sur le continent, mais aussi de la réforme institutionnelle et financière de l'organisation, en vue de renforcer notre crédibilité et notre unité dans la gestion des problèmes internationaux. La réforme en cours devrait nous permettre à terme de rendre notre organisation continentale plus performante, de promouvoir et consolider notre autonomie financière, que ce soit pour le fonctionnement de l'institution, que pour le financement des projets et programmes inscrits dans l'agenda 2063 en son plan décennal de mise en œuvre. Nous souhaitons faire de l'Afrique un continent émergent avec un marché unique disposant de structures performantes tout en évitant une concurrence entre nos États. Pour ce faire, nous voulons nécessairement investir substantiellement dans les infrastructures, notamment dans les secteurs de transport, de télécommunications et d'énergie, en vue d'accélérer la transformation structurelle de nos économies. C'est pourquoi nous avons lancé en 2015, lors du COP21, l'initiative africaine pour les énergies renouvelables, avec comme pour objectif de doter notre continent de 300 gigawatts de capacité de production énergétique d'ici 2030 et d'augmenter sensiblement l'utilisation des énergies renouvelables. Je voudrais remercier l'Union européenne pour l'appui précieux qu'elle continue de nous apporter en vue de la concrétisation de cette initiative que j'ai l'honneur de coordonner au nom de l'Afrique et dont j'assure la présidence du Conseil d'administration. Excellences, Monsieur le Président, honorables députés, Mesdames, Messieurs, l'Union européenne est un partenaire stratégique pour l'Afrique en raison non seulement de sa proximité géographique avec notre continent, mais aussi de la qualité de ses relations de coopération avec l'Afrique sur le plan sécuritaire, économique et humanitaire. Le niveau très élevé des relations de coopération entre l'Union africaine et l'Union européenne mérite d'être souligné. Le troisième sommet Union africaine-Union européenne tenu à Abidjan en novembre 2017, sous ma coprésidence, autour du thème « Investir dans la jeunesse pour une croissance inclusive accélérée et un développement durable », a marqué la volonté des dirigeants de nos continents à évoluer davantage à l'harmonisation de leurs actions en faveur de la jeunesse. Ce sommet a permis non seulement de revoir en profondeur notre partenariat, mais également de fixer nos priorités communes dans les 4 domaines stratégiques, à savoir la paix et la sécurité, la coopération dans le domaine de la gouvernance, la mobilité et la migration, ainsi que les perspectives économiques pour les jeunes africains et européens. Notre coopération avec l'Europe en matière de migration et de mobilité sera renforcée en mettant l'accent sur la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière, à savoir les questions de développement et de trafic des êtres humains. Nous nous félicitons de l'adoption lors du sommet de la Valette en novembre 2015 du Fonds fiduciaire d'urgence d'un montant initial de 1,8 milliard de dollars pour appuyer les efforts de nos États en vue de stabiliser nos jeunes sur le continent africain. Nous nous félicitons surtout du lancement du plan Marshall par Mme Merkel lors de notre dernière réunion à Berlin. Et nous sommes convaincus que ce plan Marshall favorisera une coopération gagnant-gagnant. Bien sûr, nous avons dit que si ce plan Marshall doit être un véritable plan Marshall, il faut alors que l'Union européenne consacre la part de son PIB
comparable à ce que les États-Unis avaient consacré à l'Europe dans le plan Marshall. Aussi, le nouveau plan d'investissement externe de l'Union européenne, mis en place et adopté par le Parlement européen en 2017 et disposant des ressources mobilisables d'ici 2020 à hauteur de 44 milliards d'euros, viendra appuyer nos efforts de développement durable et de création de nouvelles opportunités pour la jeunesse. Dans la même dynamique, le chef de l'État remercie également l'Union européenne pour son soutien sans faille aux nombreux programmes de développement en Guinée. Dans le même esprit, je voudrais me féliciter de la contribution de l'Union européenne au financement en Guinée du programme Intégra à hauteur de 65 millions d'euros via les ressources du Fonds fiduciaire pour la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière. Ce programme permettra de soutenir les efforts du gouvernement guinéen pour l'intégration socio-économique des jeunes dans les différents préfectures de la Guinée à travers la création de nouvelles opportunités d'emploi. Excellences, Monsieur le Président, honorables députés, Mesdames et Messieurs, la coopération entre l'Union européenne et la République de Guinée s'est au cours de ces dernières années accélérée et diversifiée dans différents domaines, contribuant ainsi à l'amélioration de la gouvernance, au développement des infrastructures et du capital humain, à la préservation de l'environnement ou encore à l'amélioration de la gestion du secteur de la pêche. Cet appui nous a déjà permis de relever des défis de taille en matière de développement économique et social et de renforcement de l'état de droit avec notamment la réforme du secteur de la justice et des forces de défense et de sécurité, ainsi que la transformation de notre administration dans le but de la rendre plus efficace et plus moderne et plus performante. Je ne saurais passer sous silence l'aide précieuse que les différents États de l'Union européenne nous ont apportée lors de la terrible épreuve que nous avons eu à traverser avec l'épidémie d'Ebola. Je remercie encore le Parlement européen et tous les pays membres pour cette aide. Je voudrais à travers vous exprimer au soutien européen et aux différentes institutions de l'Union européenne notre profonde gratitude pour le soutien précieux et constant que l'Union européenne apporte à notre pays. Je demeure convaincu que le partenariat entre l'Union européenne et la Guinée va se renforcer et se diversifier, notamment au cours de la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social PNDS 2016-2020, qui a été présenté à l'ensemble de nos partenaires de développement en novembre dernier à Paris, lors de la réunion du groupe consultatif. Ce programme, qui constitue le cadre unique d'intervention de nos partenaires, repose sur 4 piliers: la promotion d'une bonne gouvernance au service du développement durable, la transformation économique durable et inclusive, le développement inclusif du capital humain, la gestion durable du capital naturel. Malgré les progrès incontestables sur le terrain de la démocratie, mon pays reste encore victime de l'image de son passé. Nous comptons une fois de plus sur l'appui de l'Union européenne pour nous permettre de réaliser les objectifs contenus dans notre PNDS qui vise à mettre définitivement la Guinée sur le chemin du développement durable. Vive la coopération entre la Guinée et l'Union européenne. Vive la coopération entre l'Union africaine et l'Union européenne. Vive la coopération internationale. Je vous remercie. Ovationné dans cette salle par les députés européens, le président de la République a enfin tenu une conférence de presse avec le président du Parlement européen. Conférence au cours de laquelle plusieurs questions ont été abordées, notamment celles liées aux grandes réformes engagées au sein de l'Union africaine par le président Alpha Condé et aussi l'immigration. De retour en Guinée avec ce chiffre du jour, 18 millions d'euros. C'est le montant injecté par la République fédérale d'Allemagne dans la réalisation des infrastructures scolaires à Farana. C'est au compte du projet éducation de base, un projet qui s'inscrit dans l'amélioration des conditions d'études des enfants de la région. La cérémonie de remise avec Kernos Mandialou. Il y a 2 ans, seule une vingtaine d'enfants de ce village de Konkofaya dans Farana étudiaient sous un hangar avec un enseignant contractuel recruté par la communauté.
Après la construction de cette nouvelle école, ils sont désormais 160 à suivre leur formation primaire. Encadrés par 3 enseignants recrutés par l'État, leur éducation connaît une avancée notoire. Fruit du partenariat Guinée-Allemagne Plan International, l'école primaire de Konkofaya est l'un des 141 établissements scolaires construits récemment dans le cadre du projet éducation de base. L'objectif de l'Allemagne dans la matière de développement est toujours la formation de base, l'éducation de base et la santé. Et ici, on a fait un exemple, disons, qu'on a investi 18,5 millions d'euros pour la construction des écoles primaires et pour le développement du pays. L'approche se veut être de nature à créer un environnement favorable à l'éducation. Dans les zones touchées par le projet, la construction et l'équipement des salles de classe riment avec l'aménagement de points d'eau et aires de jeu, ainsi que la construction de blocs de latrines et de logements pour enseignants. Ces derniers bénéficient aussi de formations en pédagogie active. La connaissance et le comportement bien modélés acquis à l'école fondent le développement d'un pays. Parce que le développement est une question de discipline et de travail. Discipline, travail, mais dans la connaissance de la science. Le besoin reste même pressant. Vous avez vu la population scolarisable qui est très importante, le nombre d'enfants, les villages que nous avons visités, le nombre d'enfants est très élevé, ce qui me permet de dire que le besoin est encore pressant. Outre Farana, le projet éducation de base est mis en œuvre dans les préfectures de Dinguiraï, Dabola et Kissidougou pour répondre aux besoins de développement à la base et permettre à la Guinée, à l'horizon 2030, d'assurer l'accès à tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité, 4e objectif du développement durable. À Conakry, c'est parti pour le projet de participation citoyenne à la gouvernance du secteur de la santé. Ce nouveau programme vient renforcer les acquis de l'État guinéen dans le domaine sanitaire. Financé par l'USAID et FHI 360, il s'étendra sur une durée de 3 ans. Compte rendu, Mohamed Lamine Camara. Le gouvernement et ses partenaires continuent de s'investir dans le renforcement du système de santé en Guinée. Des efforts visent à améliorer la santé des citoyens. En vue de renforcer efficacement le processus, un nouveau projet est lancé. Il doit favoriser la participation citoyenne à la gouvernance du secteur de santé. Le projet est venu après Ebola. C'était dans la mesure d'accompagner le gouvernement guinéen dans ses efforts pour éviter d'éventuelles épidémies. Dans ce cadre, l'USAID a pensé qu'il faut impliquer les citoyens et les médias pour que ces efforts du gouvernement portent plus de fruits. C'est dans ce cadre que ce projet a été financé pour impliquer surtout les citoyens à travers les organisations de la société civile. Très tôt, nous avons compris que pour que la santé bénéficie à la population, il faut qu'elle soit associée à sa gestion. C'est dans ce cadre que déjà à la base, nous allons mettre en place les comités de santé et d'hygiène, mais surtout mettre des relais communautaires et des agents de santé communautaires qui seront les relais vraiment entre les professionnels de santé et la population. Cela donc va en droite ligne des orientations de notre politique de santé communautaire. Les ministères sectoriels, la société civile et plusieurs acteurs impliqués dans le processus échangent sur la mise en œuvre du projet. Les 40 collectivités locales répertoriées dans le cadre des communes de convergence seront couvertes en priorité. C'est un programme fait avec les ministères bien sûr de santé, mais aussi d'administration territoriale, dans le sens que tous les professionnels dans le secteur de santé peuvent travailler avec les représentants du gouvernement au niveau des gouverneurs, des préfets, des sous-préfets. Alors c'est un projet de plus ou moins 12 millions de dollars, mais c'est bien fait avec la stratégie du gouvernement d'avoir ces programmes de santé au niveau des communautés. La participation citoyenne dans la gouvernance du secteur de la santé est en étroite liaison avec le contenu du code révisé des collectivités locales qui fait justement
de la communauté à la base, le point d'interdépendance, le point de jonction de tous les services de l'État au profit des citoyens. Aujourd'hui donc, et à travers ce projet, les médias, les acteurs, les personnels de l'administration, les techniciens de la santé, les élus locaux, chacun trouve la convergence de son effort, n'est-ce pas, vers un service de santé de qualité. Cette présentation culturelle reflète l'engagement citoyen des acteurs dans la participation des communautés aux réformes du système de santé en Guinée. C'est un acte républicain. Le Premier ministre, chef de gouvernement, a déclaré ce matin. C'est bien à la Cour constitutionnelle. À la suite, Dr Ibrahima Kassory Fofana a rencontré successivement les membres de la Cour constitutionnelle et ceux de la Cour des comptes. Il a saisi cette main tendue pour demander une franche collaboration entre l'exécutif et les institutions républicaines. Hadi Kamara, bureau de presse de la primature. La Cour constitutionnelle, gardienne de la suprématie et du respect de la Constitution. C'est ici que le nouveau Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Ibrahima Kassory Fofana, est venu déclarer ses biens. Après cet exercice républicain, le Premier ministre a rencontré les membres de cette Cour. Il a saisi l'occasion pour expliquer la nécessité de renforcer la collaboration avec cette institution qui occupe une place de choix dans l'architecture de l'état de droit. Le président de la République souhaite construire des institutions fortes, essentielles pour mettre les bases solides d'une démocratie apaisée. Nous ne ménagerons aucun effort pour garantir la cohésion entre les institutions républicaines, parce que nous sommes convaincus que cela garantirait la cohérence des actions des uns et des autres pour ce qui est essentiel, la construction d'un état de droit. Après la Cour constitutionnelle, cap sur la Cour des comptes, une juridiction financière qui statue sur les comptes publics en vue d'améliorer la gestion des finances publiques. C'est pourquoi Dr Ibrahima Kassory Fofana veut conforter ses relations avec cette institution de contrôle des comptes de l'État. Je voudrais garantir à Monsieur le Président, Premier Président de la Cour des comptes, dont je connais les qualités professionnelles, les compétences et la rigueur, je voudrais lui garantir qu'il aura, et à travers lui, la Cour aura toute la collaboration du gouvernement que j'ai l'honneur de diriger pour faciliter ce travail de sanction, de contrôle des comptes publics. Et peut-être, si l'occasion se présente, si nous avançons un peu dans la décentralisation des comptes des collectivités, parce que tout cela relève de vos compétences. Une démocratie n'est viable que si les institutions qui la gouvernent sont solides. Cette démarche républicaine, initiée par Dr Ibrahima Kassory Fofana, vient renforcer la collaboration entre l'exécutif et les institutions républicaines, une dynamique qui va impulser le développement de notre pays. En bref et en image, les nouveaux membres du gouvernement sont connus. À présent, l'heure est à la passation de service. Le coup d'envoi est donné ce matin au ministère des Finances et du Budget. Les ministres entrants et sortants ont focalisé leur discours sur les défis du département, notamment la lutte contre la corruption, la mobilisation des recettes et la poursuite des réformes en cours. Nous y reviendrons avec Mamadi Gassama. Parallèlement, nous poursuivons notre série de présentations des portraits des nouveaux ministres. Dans ce gouvernement très masculin figurent également 4 femmes, parmi lesquelles une nouvelle. Dr Guéné Keïta, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, est une experte chevronnée en matière de développement. Après 30 ans de service dans le leadership du système des Nations Unies, elle rentre au bercail pour apporter sa contribution dans l'édification de sa patrie. Suivons le parcours de cette fille de diplomate avec Hadjaram Toulaïtouri.
Dr Diène Keita est la nouvelle ministre de la Coopération. Elle vient de gagner la confiance du chef de l'État pour diriger ce département stratégique. J'ai un sentiment de fierté immense et d'humilité d'avoir été sélectionnée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé. Et évidemment, je vais me mettre à la tâche, surtout après le travail remarquable qu'a effectué Madame le ministre Diallo. À 53 ans, cette ancienne volleyeuse de télémêlée est détentrice d'un diplôme d'études avancées dans le domaine de l'économie internationale et en droit du développement de l'université René Descartes Paris 5 et un master en administration économique et sociale. Également détentrice d'un doctorat en droit, la priorité de cette dame à l'allure imposante est axée sur le partenariat gagnant-gagnant, mais aussi la valorisation de la femme et de la jeunesse. Nous avons la chance d'avoir un Premier ministre qui est extrêmement dynamique et qui a un programme de développement économique qui est remarquable. Il veut ramener le macroéconomique au niveau du microéconomique. Dr Diène Keita a longtemps servi dans les organismes internationaux. Cet autre nouveau ministre, c'est Dr Niakoy Lama. Il fait son retour au ministère de la Santé. Ce professionnel de la santé, pétri d'expérience, est titulaire de plusieurs diplômes en médecine. Adia Toubari nous dresse le portrait du ministre docteur. Pour la seconde fois, il prend les rênes du ministère de la Santé. Dr Edouard Niakoy Lama fait partie des tout premiers médecins guinéens après l'indépendance. Spécialiste en épidémiologie tropicale et de prise en charge des grandes endémies, il exerce depuis 1970 des responsabilités dans plusieurs secteurs de l'administration sanitaire du pays. Le président, professeur Alpha Condé, tient parole, tient à ses relations, à ses amis, tient également aux hommes qui sont capables. Professeur de rang magistral et maître de conférence, Dr Lama participe depuis plus de 45 ans à la formation du personnel soignant à la faculté de médecine de l'université de Conakry. Son premier passage au ministère de la Santé remonte aux années 2013-2014. En tant que professionnel de la santé, c'est qu'il y a énormément beaucoup de défis. Surtout que le secteur où je vais, c'est un secteur que je connais parfaitement bien. Marié et père de 5 enfants, le nouveau ministre de la Santé promet de poursuivre les réformes en cours dans le secteur de la santé. Par ailleurs, cet ancien ministre des Affaires étrangères est cité par ses proches comme un cadre intègre et rigoureux au travail. On en vient maintenant à cette œuvre humanitaire. La première dame de la République, à travers sa fondation Prosmi, vient de faire un don de vivres aux fidèles musulmans de certaines communes de Conakry. Une manière pour Hadja Diène Condé d'accompagner les croyants en ce mois saint de Ramadan. Ali Badra Condé signe ce reportage. Ce sont certaines communes de la capitale qui bénéficient d'une importante quantité de vivres en ce mois saint de Ramadan. Il s'agit des sacs de riz ainsi que des bidons d'huile végétale. C'est une action de la première dame de la République, Hadja Diène Condé, à travers sa fondation Prosmi. Ce n'est pas étonnant de notre part parce que ce n'est pas sa première fois. Chaque année, elle nous fait une telle surprise comme ça. Donc nous la remercions très bien. Que Dieu les bénisse avec son mari. Que nous leur donne longue vie et bonne santé. Je suis content, c'est parce que c'est un habitué pour nous et pour les voisins. Les voisins aujourd'hui parlent de sa bonté. On parle du bien d'elle. Sur ce, nous sommes très contents. Nous baignons pour lui, pour son mari et pour toute la famille. De l'Andrea dans la commune de Dixine à Boussoura dans la commune de Matam, en passant par Himbaya dans la commune de Matoto, la présidente de la fondation Prosmi, par ce geste hautement humanitaire, entend accompagner les fidèles musulmans en ce mois béni de Dieu. Il est vrai que tous les ans, la fondation Prosmi distribue des repas au niveau de la grande mosquée Faisal pour les fidèles musulmans. Mais en plus de cela, nous procédons également à la distribution de denrées alimentaires, essentiellement composées de riz et d'huile. C'est cette opération de distribution de denrées qui commence aujourd'hui. L'objectif étant d'atteindre 1600 sacs de riz et 1600
bidons d'huile distribués dans Conakry et les environs. Cette assistance alimentaire en temps de Ramadan est une tradition pour l'épouse du chef de l'État. Dans les jours à venir, d'autres quartiers de la capitale bénéficieront de cette opération humanitaire. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous de votre obligeante attention. Que les bénédictions de ce mois saint de Ramadan soient sur vous et votre famille. À demain.